Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Studio K. Aujourd'hui on retrouve Tiffany pour un nouvel exercice de jazz. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors bonjour, aujourd'hui on va faire un exercice de plié combiné à un exercice de dégagé. Alors en général on fait d'abord un exercice de plié puis après un exercice de dégagé. Mais en général dans les cours que je donne au Studio K je n'ai qu'une heure. Donc ce que je fais c'est que je combine les deux. Et ça me permet de gagner du temps et voilà. Donc je fais tout sur une musique et j'enchaîne. Donc les pliés, là on va les faire seulement en première position. Donc dans le tuto précédent, on était quasiment tout le temps en parallèle, donc en dedans. Là, on va travailler vraiment l'ouverture des hanches, donc on va être en première position, donc les orteils vers l'extérieur. Ça nous permet de travailler l'ouverture des hanches et quand on sera sur les dégagés, ça nous permettra de travailler la tonicité des jambes. Ce qui est utile pour toutes les danses en fait, je pense. Ouais, bah alors c'est parti, c'est parti tuto. Donc comme dans le tuto précédent, on fait tout le temps donc à droite, puis ensuite on le fera à gauche. On sera tout le temps en première position, donc on ouvre les orteils, les talons sont collés. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à coller vos talons et qu'ils sont un petit peu décollés comme ceci, c'est par rapport à votre anatomie au niveau des genoux, donc c'est normal. Après n'essayez pas de forcer trop l'ouverture si vous sentez que vous avez les genoux en dedans. Comme dans le premier tuto, j'expliquais, il faut tout le temps que quand on plie le genou, les genoux soient vraiment au-dessus des orteils. Donc là, il ne faut vraiment pas que les genoux soient en dedans. Si c'est le cas, on a juste à refermer un petit peu la première, refermer un petit peu les orteils pour que les genoux soient bien alignés aux pointes de pied. Donc on travaille selon notre ouverture de hanche. Donc on est en première position, on se concentre sur sa posture. Donc je rappelle, on aspire le nombril, le coccyx vers le sol, on se grandit et les épaules sont basses. On commence par un demi-plié. Soit vous faites les bras, soit vous ne faites pas. Vous pouvez faire que les jambes si vous démarrez. Je plie, j'ouvre les genoux au-dessus des orteils, j'amène les bras, je tends. Demi-plié, ce qu'on appelle un demi-plié, c'est un petit plié où on ne décolle pas les talons. Je tends bras côté, j'allonge les bras, je plie, je tends bras couronne et je relâche. Rebondis, rebondis. Là, dans les deux rebonds qu'il y a, c'est vraiment, je relâche dans les genoux, je relâche aussi les bras. Ensuite, j'amène un grand plié. Le grand plié, je passe d'abord par un demi-plié. Je relâche mes bras ici en bas. Et ensuite, je vais descendre jusqu'en bas en décollant les talons au dernier moment. J'ouvre mes genoux au maximum. Puis, je relâche ma tête et mes bras. Et ensuite, il y a une deuxième partie. Donc là, ça va être important donc, de penser aux genoux et de ne pas non plus pousser les fessiers vers l'arrière. Je garde ma verticalité, le coccyx vers le sol et j'allonge la nuque. Donc, je plie, je tends. Je plie, je tends, rebond, rebond. Le grand plié, j'amène le coccyx vers le sol, donc je ne passe pas par ça. Au contraire, je passe par ça, demi-plié. Puis grand plié, je décolle les talons au dernier moment et je redescends. Là, on va venir étirer un petit peu dans les hanches et dans les adducteurs. On va tendre la jambe droite sur le côté, pointer les pieds vers le sol, les orteils vers le sol. On a le talon vers l'avant. Et là, attention de ne pas refermer le genou gauche. Au contraire, ouvrez-le, on reste en ouverture. Soit je suis en appui sur mes orteils, si je démarre, c'est le mieux. Si je suis déjà plutôt à l'aise et plutôt souple, je peux amener le talon au sol, placer toujours les mains devant, en pensant avoir toujours le genou ouvert au-dessus des orteils et pas avoir ça. Contrôler l'ouverture du genou. Je reste une fois 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si j'ai du mal au démarrage aussi, au début, je peux placer une main devant et une main derrière ma jambe si j'ai un peu du mal avec la souplesse, que ce soit avec le talon au sol ou le talon décollé. Ensuite, je ramène les mains devant, je ramène en première position, donc j'ouvre les genoux, ça donne cette position un petit peu de grenouille, comme on dirait aux enfants. Donc j'ouvre les genoux, je relâche la tête. Et là, je vais venir dérouler mes bras, amener les bras couronne. Et je vais remonter du sol par la force des cuisses. Donc c'est ça qui va être un peu dur à trouver. Je remonte en posant les talons le plus vite possible. Hop, je pose au démarrage tout de suite et je retends. Donc ce qui va être dur à faire, c'est de remonter sans sortir les fesses vers l'arrière. Sans faire ça. Voilà, c'est pas ce qu'on cherche. On cherche vraiment à rester droit. Donc on déroule bien les bras. Et imaginez que quelqu'un vous tire par les mains vers le plafond. Pose les talons et retend. Et là, on serre les fessiers et on se grandit au maximum. Donc on évite d'avoir ça en général. Vraiment, cette position-là. Ensuite, je vais relâcher courbe. On retrouve notre courbe qu'on a vue dans le tuto précédent. Cette fois-ci, en pliant les genoux en première, je relâche et j'ouvre les bras.
Donc notre première partie à gauche. Demi-plié, temps, pli, temps. Troisième fois, et relâche, et relâche. Demi-plié, puis grand plié, j'amène les bras au-dessus de la tête en couronne. Je relâche les bras et la tête, et je tends la jambe gauche cette fois-ci. J'ouvre bien le genou droit, je reste. Une fois 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je ramène première. Je remonte le buste, je déroule mes bras en couronne. Et là, je pose vite mes talons le plus vite possible. Je ramène, courbe et replace les bras à la seconde, donc sur le côté. La deuxième partie, c'est les dégagés. Alors, niveau 1, je garde mes bras sur le côté à la seconde, je les maintiens. Attention à ne pas avoir ça au fur et à mesure. Gardez une bonne tenue des bras, les coudes vers l'arrière, un petit peu arrondis, et les mains tenues. Donc, pour les dégager, on commence avec la jambe droite, puisqu'on est à droite. Je dégage, alors, il va falloir faire attention à avoir les jambes tout le temps tendues. Je sors ma jambe tendue par le talon, je pointe mes orteils devant. Et je referme ma jambe tendue, donc je brosse bien le sol. Donc, mes jambes sont toniques, les deux jambes sont bien tendues jusqu'au bout et j'amène le talon vers l'avant. Je ferme, côté, je ferme, derrière le talon toujours vers l'avant, sans pivoter la hanche, hein, sans twister la hanche. Les deux hanches restent toujours face, alignées avec les épaules. Donc, pointe les orteils, ferme, côté, ferme. Donc là, on a fait des dégagés en croix. En croix, c'est-à-dire je fais devant, côté, derrière, côté, ferme. Si je suis déjà à un niveau un peu plus élevé et que j'ai envie de travailler ma coordination, je peux faire jambes et bras en même temps. On va faire devant, reviens côté. Change de bras, le bras tendu, côté. Rechange de bras et côté, fermé. Donc à chaque fois, je change de bras. Un bras, reviens, côté, reviens, derrière, reviens, côté, reviens. Ensuite, je vais faire ce qu'on appelle un rond de jambe. Je vais dessiner un demi-cercle avec mon pied. Donc, la jambe toujours tendue, le talon vers l'avant. Je passe sur le côté sans ouvrir la hanche ne bouge pas. Puis je passe derrière en gardant le talon toujours vers l'avant. J'ai dessiné un demi-cercle. Je passe de devant jusque derrière sans bouger la hanche. Ensuite, je vais faire un rond de jambe en l'air. Ça va être la même chose, mais avec le pied décollé du sol. Donc on est à ras du sol, hein. On ne cherche pas à aller trop haut. On est seulement dans le deuxième exercice du cours, donc on ne cherche pas à faire des grands levées de jambes pour le moment. On pointe devant, on passe sur le côté, on passe derrière, tout en décollant les orteils. Donc niveau 2, ça c'était le niveau 1 sans les bras. Niveau 2, je rajoute les bras. Pareil que dans les dégagés, à chaque fois je change et je ferme. On a fait le rond de jambe en l'air. La suite, je vais juste poser mon pied derrière en 4e position. Ça, c'est une position qu'on n'a pas encore vue. C'est celle-ci. Il y a une jambe devant, une jambe derrière et on est en 4e en dehors. C'est-à-dire qu'on a les orteils dirigés vers l'extérieur et les genoux aussi dirigés vers l'extérieur. Et on travaille donc toujours l'ouverture de hanche. Donc, on était là. On va juste ramener le bras de la jambe qui se pose. Je plie bien les genoux. Et là, petit travail d'équilibre. Je pars plier et je reviens, hop, tendu avec le pied au coupé. Coupé, on n'a pas encore vu. Pour les personnes qui ont peut-être fait de la danse classique, voilà, c'est les orteils posés à la cheville. On a vu le retirer, on avait le pied au genou. Là, on a le coupé, qui est plus bas. Donc les orteils posés à la cheville. Attention de ne pas avoir le pied en grande toilette, je dirais, c'est-à-dire relâché, comme ceci. Pensez vraiment à toujours pointer les orteils. Dès que vous décollez le pied, en général, en jazz, c'est soit le pied pointé, donc tenu comme ça, soit le pied flex. On n'aura jamais les pieds relâchés. Hein. Donc je pointe les orteils sur la cheville et je pense à ouvrir le genou vers l'extérieur. Donc je ne suis pas dans une position à moitié ouverte ou à moitié fermée. C'est selon votre ouverture toujours de hanche, mais j'ouvre le genou au maximum vers l'extérieur, je tiens l'équilibre. Donc ça c'était le niveau 1. Plie, monte en équilibre. Le niveau 2, je peux essayer, comme dans le tuto précédent, de plier et de monter tout de suite sur les orteils en équilibre. Je plie, je pousse équilibre et je reste. Je plie, je pousse. Là, ce qui va être difficile, c'est de rester. Si j'ai choisi l'option 2, de plier et de monter sur les orteils, j'ai juste à hop, poser le talon et revenir couper.
Je continue. Troisième partie, je monte un peu plus haut au retiré. Si vous débutez et que vous manquez un petit peu de souplesse, ce qui peut arriver, ou vous avez des problèmes de hanche ou de genoux, vous pouvez rester ici au coupé et faire la même chose un peu plus bas, en bas. Donc, au retiré, je place les orteils sur le genou. On l'a vu dans le tuto précédent, on l'avait comme ça, le retiré, en dedans. Là, comme je vous l'ai dit, on travaille en dehors, donc on ouvre le genou vers l'extérieur, on essaye de ne pas déhancher, de garder les hanches bien face et les fessiers dirigés vers le sol. Imaginez quelqu'un vous tire par le coccyx vers le sol et en même temps par le sommet du crâne vers le plafond. Donc je suis ici, je vais venir développer la jambe. Développe, je tends la jambe devant. Je referme avec ou sans bras. Côté talon vers l'avant. Donc je suis soit ici, soit un peu plus haut ici. Vous choisissez. Talon vers l'avant, je ramène. Derrière, je développe, je reste. Et là, le même travail que tout à l'heure, je plie. Mais sauf que cette fois-ci, on va venir monter en retiré au lieu de venir dans l'équilibre en coupé. Je plie, retire à plat au sol ou plie, retire sur demi-porte. Plie, retire, pose, relâche, relâche les bras, relâche la tête, ramène et relâche. Et c'est terminé, on n'a plus qu'à faire de l'autre côté. Donc on enchaîne les pliés et les dégagés à droite. Donc on peut aussi faire niveau 2 avec les bras, faire les jambes et les bras en même temps. Donc la même chose, tout à gauche. Le début, ça ne change pas. Donc là, c'est la jambe gauche sur le côté. Il me reste une fois 8. Je replace. Les dégager, donc que la jambe gauche devant. Niveau 2 à gauche. Niveau 2 avec les bras.
avec les bras. Et voilà, ce cours de Modern Jazz avec Tiffany est maintenant terminé. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo. Et on se retrouve très vite pour un nouveau tuto dans votre école de danse en ligne. Au programme diverses choses. Alors pour ne rien rater, abonnez-vous. À très vite!